Salut à toi! Isoler un muscle correctement peut parfois être quelque chose de compliqué. Si à ça on ajoute le fait que le muscle est un point faible, je pense qu'on est d'accord pour dire que le travail est plus que complexe. J'ai de base un point faible aux pectoraux, et depuis maintenant 10 ans je n'ai pas arrêté de chercher des solutions pour les développer de façon efficace. Qu'on soit bien d'accord sur une chose, sur le moyen et long terme, s'il n'y a pas de progression en force sur les exercices de base, il n'y aura pas, voire peu de progression en termes de masse musculaire. Cependant, pour que cette progression puisse se faire, dans le cas d'un point faible, il est parfois nécessaire d'apprendre à l'isoler, à le contracter de façon optimale. J'ai testé durant plusieurs années différentes possibilités pour isoler les pecs. Des exercices les plus classiques comme les écartés haltères ou à la poulie, jusqu'aux exercices un peu loufoques comme le squeeze press par exemple. Parmi toutes ces années de tests, que ce soit sur moi ou sur des pratiquants de différents niveaux, que ce soit débutants à confirmer, un type d'exercice est largement sorti du lot. Il s'agit des écartés avec élastique. Les élastiques peuvent être très intéressants en musculation. Cependant, dans une optique de progression sur le long terme, ils vont rapidement atteindre leurs limites sur différents exercices. Je ne suis donc pas là pour conseiller les élastiques à tout va comme le feraient certains. Cependant, lorsqu'ils sont utilisés dans un objectif bien précis, ils peuvent être extrêmement intéressants. Passons-en aux faits. Comment faire un écarté aux élastiques et pourquoi serait-ce plus intéressant que des écartés à la poulie, aux haltères ou sur toute autre machine? Comme pour tous les exercices pecs, on peut répartir les écartés élastiques en 3 grands types. Ceux qui vont travailler les pecs dans leur globalité, ceux qui vont mettre plus l'accent sur le haut de pec et ceux qui mettront l'accent sur le bas des pecs. Dans tous les cas, le gros avantage des élastiques, c'est qu'on démarre avec une tension faible en début de mouvement. Ensuite, au fur et à mesure qu'on resserre les bras, la tension de l'élastique va augmenter, étant donné qu'on l'étire. Le grand pectoral est un muscle qui sert avant tout à l'adduction des bras, donc il permet de les resserrer. Pour recruter un muscle, il faut parvenir à le contracter en position d'étirement, ce que font déjà très bien tous les exercices de développé, mais il faut également parvenir à le contracter très fort en position de raccourcissement, et ça, peu d'exercices parviennent à le faire. Pour tous les exercices de développé, le raccourcissement est fortement limité, étant donné qu'on a les omoplates serrées et qu'en fin de mouvement, les pecs sont loin d'être raccourcis au maximum. Pour les écarter à la machine ou à la poulie, la tension en fin de mouvement n'est pas plus forte qu'en position d'étirement. On a donc aussi du mal à aller chercher une grosse contraction en position de raccourcissement important. Comme on a pu le voir dans la vidéo sur les écartés haltères, les haltères procurent une tension importante en position d'étirement. Malheureusement, étant donné que les bras sont ouverts, ça a pour effet de recruter fortement les biceps et les deltoïdes antérieurs. En fin de mouvement, là où on voudrait aller chercher de la tension pour bien contracter ses pecs, la tension diminue fortement, étant donné que les bras sont presque perpendiculaires au sol. Avec les élastiques, on commence avec une tension faible. Il va donc être possible d'engager correctement les pecs si on se focalise dessus. Au fur et à mesure qu'ils vont se raccourcir, la tension va augmenter. Et on terminera avec une tension maximale en position finale. Maintenant que tu as compris l'intérêt de l'exercice, on va pouvoir passer à la pratique. La partie pratique sera composée de 3 sous-parties, en fonction de la zone qu'on veut cibler. Les écartés pour les pecs dans leur globalité, les écartés haut de pec et pour terminer les écartés pour les bas des pecs. Qui pour moi sont peut-être en réalité les plus importants. Tu comprendras pourquoi. Cette variante est la forme de base des écartés élastiques et travaille les pectoraux dans leur ensemble. On ne cible donc pas une zone précise si ce n'est la zone médiale. On commence par le placement des élastiques qui va être déterminant pour l'efficacité du mouvement. L'objectif va être de se placer de façon à pouvoir contracter un maximum de fibres du grand pectoral. Afin d'être bien stable, je te conseille de faire cette variante à genoux et de placer les élastiques un petit peu plus haut que ton corps. Fais en sorte que la tension vienne à la fois de derrière et de côté. L'objectif est de tirer en gardant l'élastique le plus droit possible, afin d'éviter de perdre de la tension lorsqu'il n'est pas dans l'axe du mouvement. En gros, on cherche à réduire au maximum le mouvement d'élastique. Tu verras qu'avec l'habitude, prendre le bon placement se fera très facilement. Il faut juste un petit peu chipoter les premières fois afin de trouver la position idéale. Une fois que le placement est bon, on démarre le mouvement avec un élastique qui est toujours légèrement sous tension. Et on fait son adduction en partant un petit peu vers le bas. La grosse différence avec les autres exercices pectoraux, c'est qu'ici on n'est pas obligé de fixer les omoplates. Si on veut se focaliser sur le grand pectoral, il faut accepter qu'il tire légèrement l'épaule en avant en fin de mouvement. Contrairement aux exercices de développé par exemple, ici on n'a pas besoin d'avoir une aussi grande stabilité au niveau de la ceinture scapulaire. Il s'agit d'un détail très important, car c'est ça qui va te permettre d'aller plus loin dans le raccourcissement musculaire, et qui fera la différence avec les autres exercices pour les pecs. Étant donné que tu iras chercher un raccourcissement inhabituel et qu'en plus de ça tu auras une tension maximale dans cette zone du mouvement, c'est un facteur qui t'aidera fortement à ressentir tes pecs et donc à les recruter.
L'objectif de cette variante est de mettre l'accent sur le haut des pecs, et c'est lui qui m'a appris à les recruter correctement. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans cette vidéo, où je t'explique tout ce qu'il y a à savoir pour développer son haut de pec. Le placement des élastiques va être différent. Étant donné qu'on veut contracter le haut des pectoraux, la tension va devoir venir du bas, afin de forcer vers le haut et travailler dans le sens des fibres claviculaires. L'idéal est de placer les élastiques à hauteur du bassin. Si on les met trop bas, on prend le risque de trop accentuer le travail sur le deltoïde antérieur. En plus de venir du bas, la tension doit également venir légèrement du côté, toujours dans cet objectif de resserrer le bras. On va donc forcer du bas vers le haut et de l'extérieur vers le centre. Encore une fois, il faut conserver ces omoplates mobiles et laisser le pec tirer légèrement l'épaule vers l'avant. Ici on est sur une variante que j'ai terminé de tester il y a peu de temps et avec laquelle j'ai eu une efficacité plus qu'inattendue. De base je considérais que c'était pas la version la plus utile, mais je me suis rapidement rendu compte que j'avais tort. Ici plutôt que de chercher simplement à resserrer le bras vers le bas, on va venir pousser le pec vers le bas afin de contracter les fibres tout en dessous. Pour ça on placera l'élastique relativement haut. Là où avec les deux autres types d'écartés élastiques on va simplement chercher un petit peu plus loin dans la contraction, ici on va carrément chercher un autre registre de mouvement. Pour la grosse majorité des exercices pectoraux, même sur les déclinés, les fibres sur le bas des pecs et sur les extérieurs, en position de contraction, restent relativement étirées. La différence, c'est qu'ici, on pourra les contracter à fond. C'est la variante qui permet en réalité de contracter le plus de masse pectorale, étant donné que le gros de la viande se trouve sur le bas des pecs. Cependant, on se rend compte également que, hormis les fibres claviculaires, l'ensemble du grand pectoral est contracté. Chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Après plusieurs mois de cet exercice, j'ai remarqué une légère modification de la forme de mes pecs. Ne viens pas croire que j'essaye de dire qu'on peut changer la forme de ses pecs ou même cibler spécifiquement certaines fibres. Par contre, cette expérience tend à dire qu'on peut contracter plus efficacement certaines zones et par la suite mieux les recruter. Voilà pour les trois grandes variantes d'écartés élastiques. Pour ce qui est du nombre de répétitions, étant donné qu'on est sur un exercice d'isolation, je te conseille de travailler entre 10 et 30 reps, afin d'avoir le temps de te focaliser sur le muscle que tu cibles. Pour ce qui est de la surcharge progressive avec élastique, l'idéal est d'avoir ce que j'appellerais un élastique de base, avec une tension d'environ 12 kg pour commencer. Et c'est déjà vraiment pas mal comme tension au début. Ensuite, au fur et à mesure de la progression, on ajoute un élastique léger, aux environs de 5 kg. Et on continue à progresser comme ça. C'est simple, précis et efficace. Vouloir augmenter la charge en étirant un petit peu plus l'élastique au début est également une solution. Cependant, c'est beaucoup plus compliqué de se fixer des repères d'une séance à l'autre. Je pense que je t'ai balancé pas mal d'infos pour l'isolation des pectoraux. C'est un sujet qui était très important pour moi car ça faisait pas mal de temps que je testais tout ça. Et je suis heureux de pouvoir partager ça avec toi. Si tu as des questions ou remarques, n'hésite pas à me les faire savoir en commentaire. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et moi je te dis à samedi 18 h dans 2 semaines et à la prochaine. I just want it. Can't you see myself? Can't you see myself?